Président. Monsieur le Président, Jean Hartz, maire de Bondoufle et président de l'Union des maires de l'Essonne. Juste un petit clin d'œil. Je voudrais rapatrier Madame Cissé sur ma commune de Bondoufle, qu'elle n'habite pas à Évry-Courcouronnes, mais bien sur Bondoufle. Pour autant, à travers l'expérience que je peux avoir comme un vieil élu qui arrive quand même d'Aubervilliers, dont toute la famille a été Aubervilliers, donc ça permet un peu un certain nombre de choses et d'expériences. Je voudrais revenir une seconde sur la loi SRU aussi, mais pas n'importe comment. Et je ne dis surtout pas que les uns et les autres ont dit n'importe quoi, bien au contraire, ils ont dit ce qui était tout à fait réel. Mais j'aime bien, comme Monsieur le Président a parlé de pragmatisme, c'est lorsqu'on demande des choses, c'est aussi de se poser la question, et nous, on fait quoi? Et on en fait tous énormément, bien évidemment. La commune de Bondoufle, c'est 10 000 habitants, 3 000 logements. J'en construis 2 000, avec 30% de sociaux. Et dans ces 30%, grâce à une dérogation que j'avais de la préfecture, donc de l'État, puisque j'avais un plan d'exposition au bruit du centre d'essai en vol de Bretigny, qui m'empêchait de construire quoi que ce soit. Propriétaire ou locataire, je ne pouvais pas construire. Pour autant, dès que j'ai commencé à lancer les constructions, j'ai pris l'amende SRU. Donc une fois qu'on a fini de râler, on commence à regarder ce qu'on peut faire, on commence à regarder comment on peut s'intéresser aux choses. J'ai pris également les maires bâtisseurs. Alors, je dirais les maires bâtisseurs, je me sens moi plutôt un maire trahi, parce que 350 logements fléchés sur une année et demie en livrant 2000 et pan, j'ai plus la loi SRU, j'ai juste l'amende, j'ai plus les maires bâtisseurs. Et en plus, une chose dont on n'a pas parlé les uns et les autres, mais qu'on connaît tous, c'est l'INSEE. Parce que l'INSEE vous prend votre population à N-2. Donc ma dotation, moi, je ne la vois pas. Par contre, les bâtiments, il faut les construire. Par contre, un certain nombre de choses doivent être prises en compte. Lorsque l'on parle également du logement et du logement social, vous savez bien, lorsque j'ai lancé, moi, les constructions sur ma ville, j'ai eu des manifestations de mon électorat. Parce que le social, bien évidemment, ça ne peut être que des voyous qui nous arrivent. C'est évident. Donc, grosse problématique. Et ce qui se rajoute à cette problématique-là, c'est un article de loi qui est tout bête sur le locatif. Lorsqu'un locataire prend un logement, s'il veut une place de parking, il doit la prendre en plus. S'il la prend en plus, ça crée des problématiques sur la voie publique, ça crée des problématiques entre les propriétaires et les locataires, et ça devient une catastrophe. C'est toutes ces petites choses-là qu'on pourrait faire. Et juste pour conclure, parce que je vais essayer de faire court pour respecter ce que vous avez dit, en tant que président de l'Union des maires, puisqu'il faut aussi qu'on travaille et qu'on vous propose des choses, depuis 1 an, on monte des groupes de travail avec différents thèmes et on essaye, dans la mesure du possible, grâce à nos parlementaires, entre autres Francis et d'autres, de vous renvoyer des propositions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Comme les dotations, c'est mon ministère, je vous réponds. Pour l'INSEE, on a réformé ça dès cette année. On ne le prend plus à N-2, on le prend dès l'année en cours depuis cette année, Monsieur le maire. Que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, y compris ce que vous avez dit, Monsieur le maire, était la question suivante. C'est littéralement kafkaïen ce que vous nous avez décrit. Donc, ça veut dire que ces situations-là, on doit les gérer en rendant la norme intelligente et donc au plus près du terrain. Et donc, on le règle en ajustant peut-être 1 ou 2 choses, mais en permettant à ceux qui gèrent la règle au plus près du terrain de faire. Et donc, c'est la déconcentration, c'est-à-dire permettre aux préfets qui sont présents ici d'avoir des latitudes et d'appliquer la loi non pas de manière automatique, mais de pouvoir apprécier la loi en leur donnant des latitudes pour pouvoir, au regard des contraintes du terrain, des réalités topographiques, ce qui était aussi expliqué par l'un de vos collègues tout à l'heure, des contraintes légales, de l'historique, adapter la chose, avec au fond beaucoup plus qu'une obligation stricte de moyens à tous les étages pour tout le monde, qu'une obligation de moyens qui doit être juste pour pas qu'il y ait de relâche de l'effort, mais une obligation de résultat et trouver le chemin le plus intelligent pour aller vers cette obligation de résultat, ce qu'on a fait sur d'autres sujets. Je pense à ce qui a été fait sur la construction dans le même esprit. Et donc là-dessus, je pense que la solution se construit à travers plus de places au préfet. J'ai noté par ailleurs, sur l'INSEE, le ministre vous a répondu, et sur les places de parking, j'ai noté le pragmatisme de votre remarque.